On nous raconte souvent la même histoire. Un homme part de rien, il travaille dur, il croit en lui, et un jour, il devient milliardaire. Cette histoire a un nom, le self-made man. On l'utilise partout, dans les livres de développement personnel, dans les discours politiques, sur YouTube, sur Instagram et même à l'école. Mais une question mérite d'être posée. Cette histoire est-elle vraie? Ou est-ce un récit simplifié, presque mythologique? Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce mythe. Sans haine, sans idéologie, avec des faits. Ce mythe nous concerne directement, car parfois, il nous culpabilise injustement. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Commençons par définir les termes. Un self-made man, c'est une personne qui réussit toute seule. Sans aide, sans réseau, sans héritage, sans avantage initial. L'expression apparaît aux États-Unis au XIXe siècle, dans un contexte très précis, celui de l'industrialisation rapide. À l'époque, l'Amérique cherche un récit fondateur, quelque chose qui unit la population et qui justifie les inégalités. Ce récit dit ceci: si tu travailles dur, tu réussiras. Mais ce message sous-entend autre chose. Si tu échoues, c'est de ta faute. Ce mythe devient central dans la culture occidentale. Il légitime la richesse extrême et il ignore les structures sociales. La sociologie nous apprend une chose essentielle. Les trajectoires individuelles ne sont jamais isolées. Elles s'inscrivent toujours dans un contexte. Voyons maintenant ce que montrent les faits. Prenons des exemples concrets, très concrets. Bill Gates est souvent présenté comme l'archétype du self-made man. Un génie, un autodidacte, un homme parti de son garage. Mais regardons de plus près. Bill Gates est né en 1955 à Seattle, dans une famille très favorisée. Son père est avocat d'affaires. Sa mère siège au conseil d'administration de grandes entreprises, notamment IBM et United Way. À 13 ans, Bill Gates a accès à un ordinateur, à une époque où cela est extrêmement rare. Son école privée, Lakeside School, dispose d'un terminal informatique avancé, financé par des parents fortunés. Bill Gates accumule alors des milliers d'heures de pratique, bien avant les autres. Et ce n'est pas tout. En 1980, IBM cherche un système d'exploitation. La mère de Bill Gates recommande Microsoft grâce à son réseau professionnel. Résultat, Microsoft obtient un contrat historique. Est-ce du talent? Oui. Mais est-ce uniquement du talent? Non. C'est aussi du capital social, du capital économique et du capital culturel. Concept développé par le sociologue Pierre Bourdieu. On y dit souvent, d'accord pour Bill Gates, et Jeff Bezos, lui, a tout créé tout seul. Voyons cela. Jeff Bezos fonde Amazon en 1994. Là encore, le récit dominant parle d'un homme seul. Mais les faits racontent autre chose. Jeff Bezos est diplômé de Princeton, une des universités les plus élitistes au monde. Il travaille ensuite à Wall Street, dans des fonds d'investissement. Il comprend parfaitement les marchés financiers. Pour lancer Amazon, ses parents investissent 300 000 $, à une époque où la plupart des familles ne peuvent pas épargner. 300 000 $, ce n'est pas anodin. C'est un filet de sécurité. C'est le droit à l'erreur. Bezos peut échouer sans tomber dans la misère. Ce privilège est fondamental. Encore une fois, le talent existe. Mais il est amplifié par un écosystème favorable. Ces deux exemples montrent la même chose. Le succès n'est jamais solitaire. Il repose sur trois piliers. La famille, le réseau, les institutions. Voyons tout cela plus en détail. Aucune réussite n'existe hors sol. Même les entrepreneurs les plus brillants
évoluent dans un environnement structuré. Un écosystème, c'est une école de qualité, des mentors, des financements, des infrastructures, une stabilité politique, une reconnaissance sociale. Les États-Unis ont compris cela très tôt. La Silicon Valley n'est pas un hasard. Elle est le fruit de politiques publiques massives, d'investissements militaires, d'universités financées par l'État. Contrairement au mythe, l'État joue un rôle central dans l'innovation. En Europe aussi, la réussite est structurelle, mais certaines populations y accèdent moins. Et ce n'est pas qu'une question d'effort individuel. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec ce discours. Travaille dur et tu réussiras. Mais la réalité est plus complexe. Les descendants d'immigrants africains font face à plusieurs obstacles cumulés. Discrimination à l'embauche, manque de réseau professionnel, manque de capital financier familial, sous-représentation de les élites. Nous dire qu'on échoue par manque de volonté est une injustice sociale. Le mythe du self-made man devient alors toxique. Il transforme un problème collectif en échec individuel. Attention, critiquer ce mythe ne signifie pas renoncer à l'ambition, bien au contraire. La réussite est possible, mais elle est collective. Il faut comprendre les règles du jeu, et non croire aux contes de fées. Cela implique plusieurs choses. Construire des réseaux solides, mutualiser les ressources, créer des écosystèmes communautaires, investir dans l'éducation, mentorer les plus jeunes. Les communautés qui réussissent le mieux ont compris cela depuis longtemps. Elles ne glorifient pas l'individu seul, elles glorifient le groupe. Le self-made man est un mythe séduisant. Mais c'est un mythe. La réalité est plus complexe, et paradoxalement, plus encourageante. Car si la réussite dépend d'un écosystème, alors elle peut être construite collectivement. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas incapable, tu évolues dans un système imparfait. La vraie question n'est donc pas « pourquoi je n'ai pas réussi seul ?», mais plutôt « quel écosystème dois-je construire autour de moi ?» Et ça, c'est une question de stratégie, pas de fatalité. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.